Je m'appelle Rita Leombruni, je suis italienne. Je suis donc à la base anthropologue de la santé et en particulier j'ai étudié les soins dans une réserve au Brésil. Donc j'ai étudié la façon locale, donc les chamans en gros, de gérer la santé, la maladie, la mort, les rituels. Depuis une dizaine d'années, je suis donc thérapeute en constellation familiale et rituelle. Donc les constellations rituelles, effectivement, réunissent les constellations familiales de Bert Hellinger avec un savoir, disons, des natifs, surtout américains, mais plus globalement, on peut dire chamanique, et un travail corporel sur le traumatisme. Il y a pas mal de personnes qui se posent la question, est-ce que je dois savoir faire quelque chose? Est-ce qu'il y a des prérequis? Est-ce que je vais pouvoir sentir dans mon corps, lors d'une constellation, l'expérience du personnage que je représente? C'est complètement accessible à tout le monde. C'est ça que j'aime de cette technique. Il suffit d'être à l'écoute, à l'intérieur, d'être dans un état, je dirais, de disponibilité. Quand on rentre dans une constellation, c'est soudain, c'est surprenant, c'est magique, comme on dit souvent. Et d'un coup, c'est plus le même corps qu'on avait il y a 30 secondes quand on était assis. Il y a quelque chose d'autre qui se passe. En séance individuelle, c'est très approprié en cas de traumatisme, par exemple. Quand un groupe peut nous effrayer, peut nous vraiment faire peur. En tête-à-tête avec le thérapeute, donc avec moi, on peut se libérer, on peut, avec un rythme très très lent, puisque c'est un cas de traumatisme, dénouer le blocage et dénouer vraiment au niveau du système nerveux ce qui s'est coincé ce jour-là, cette énergie qui s'est congelée. Et on peut en fait la faire fondre à nouveau, la faire circuler dans notre corps pour donner une image qui n'est pas qu'une image, c'est réel. Quand quelqu'un hésite entre une séance individuelle et un groupe et qu'il n'y a pas un cas de traumatisme particulier, j'oriente toujours vers un groupe parce que c'est une expérience extraordinairement riche qui dure plusieurs heures et où chacun effectivement a l'opportunité, je n'ai même pas de mots, a une opportunité qui est très précieuse de évidemment travailler sur soi en posant sa constellation, mais et surtout à travailler sur soi en participant aux constellations des autres. Et en faisant ce travail de libération, d'allègement, tout ce qui fait partie de notre vie au niveau plus visible, notre travail, notre famille, nos relations, du coup, change. Parce que en remettant de l'ordre à l'intérieur, tout à l'extérieur, petit à petit, reprend sa place. Une constellation familiale, moi j'en ai fait plutôt des individuels, j'ai assisté à des collectives, mais en fait quand on fait ta constellation familiale, tu te dis ah bah oui. Et au début il y a plein de choses, tu te dis oh c'est curieux, et puis en fait quand tous les points se relient comme sur un dessin, tu sais clairement que la personne elle n'a pas dit au hasard ou n'importe quoi, parce qu'il y a des choses qu'elle te dit que personne ne sait, même toi tu ne penses plus, donc le ressenti c'est que c'est juste en fait. Même sans être dans le cercle, ma phrase que je disais, c'est mieux que Netflix. C'est mieux que Netflix. Il y a des rebondissements, des scénarios, c'est extraordinaire. Et en fait, sur chaque personne qui passe, ça nous fait travailler nous. La vraie constellation, c'est toujours très surprenant parce qu'on a envie d'aller plus loin. Parce que c'est pas parce qu'on fait une constellation qu'on a tout résolu. Parce que c'est quand même un travail sur soi où on va chercher dans ses parts d'ombre, dans ses profondeurs.
Et du coup, on est quand même amené à... On a quand même, moi, personnellement, j'ai des questionnements quand même après où je me dis, ouais, ok, j'ai mis le doigt là-dessus et je veux en savoir plus, je veux aller plus loin pour essayer de comprendre. C'est une belle aventure, une belle histoire.